Good morning, everyone. Bonjour à tous et toutes. Today the Mass will be bilingual. La messe aujourd'hui sera bilingue. We are at the 22nd Sunday in Ordinary Time, and we're still in St. Luke. You know the context. He leaves the north of Israel and comes down to Jerusalem and interacts with people. They ask questions, he answers, they give some teaching. Alors c'est la façon dont l'Évangile se présente, c'est Saint Luc qu'on approfondit. Le Seigneur répond à des questions, donne de l'enseignement. And today the theme will be humility. The importance of humility. Alors le thème, ça va être l'importance de l'humilité. Nous l'avons déjà présenté dans la première lecture tirée de Ben Sirach. C'est si vous voulez, une louange à l'humilité que fait l'auteur de Ben Sirach. Et puis dans l'Évangile, on est au chapitre 14 chez Saint Luc. Et puis, Jésus va utiliser des paraboles pour continuer à nous expliquer ce qu'il veut dire par la porte étroite. On avait introduit cette image-là la dernière fois. Alors, gardez toujours qu'en finale, on a l'idée de vivre avec Dieu à la fin, avec les saints, avec les élus. Alors ça, c'est le but, si vous voulez. Mais pour y arriver, on a répondu à la question dimanche passé. Est-ce que tout le monde va au ciel? Pas nécessairement. C'est Jésus qui nous le dit. Il faut vraiment mettre en pratique ce que Jésus enseigne. So, the Gospel today, St. Luke, chapter 14, and it's development, if you wish, of the theme, the narrow door that we've introduced last Sunday. And today we're in the Labor Day weekend, c'est la fin de semaine de la fête du travail. Alors, pour la souligner, on fera la prière de la collecte avec le thème du travail. So today, we'll use as a collect the prayer for labor. This is a way for us to get into the spirit of the feast of Labor Day. So have a nice celebration, everyone. Bonne célébration à tous et toutes. Notre premier chant ce matin, c'est à page 29, versets 1, 2, 3, 4 et 5. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia. Car c'est lui seul qu'il faut louer. Il donne au soleil sa clarté. Rendez gloire, rendez gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Now rushing wind that are so strong, ye clouds that sail in heaven long, oh praise him, Alleluia. Thou rising moon in praise rejoice, ye lights of evening find a voice, oh praise him, oh praise him, Alleluia, Alleluia. Alléluia. Loué sois-tu pour si refus, vivant, robuste, glorieux. Alléluia, Alléluia.
La terre en maternelle sol nous comble de ses mille fleurs. En moins grâce, alléluia, 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 alléluia. And all ye men of tender heart, forgiving others, take your part. Oh, sing ye, Alleluia. Ye who long pain and sorrow bear, praise God and on Him cast your care. Oh, praise Him, oh, praise Him. Alleluia, Alleluia, Alléluia. Dieu, trois fois saint, nous te louons, nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, et loué soit le Saint-Esprit, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Lord, have mercy. Christ have mercy. Lord, have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, pour la collecte, nous allons à la page 20. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, Lord, our lives are linked with others, and all that we do, good or evil, affects all our lives. Help us to do our work for the good of others, in solidarity with our colleagues, and with solicitude for those who are unemployed. We ask this through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of Sirach. My son, be gentle in carrying out your business, and you will be better loved than a lavish giver. The greater you are, the more you should behave humbly, and then you will find favor with the Lord. For greater the power of the Lord is, he accepts the homage of the humble.
There is no cure for the proud man's malady. Since an evil growth has taken root in him, the heart of a sensible man will reflect on parables, and an attentive ear is a sage's dream. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Pour le psaume aujourd'hui, nous allons dire « Béni soit le Seigneur, il élève les humbles ». Ensemble. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Ensemble, béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse. Et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Ensemble, béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï. Pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de parole prononcée par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les invités à la table de Dieu, il comble de bien les affamés, il élève les humbles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Voilà, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre un repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède ta place, et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors,
quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait encore à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon, eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alors, dans les homélies qu'on a faites depuis quelques semaines, il a beaucoup été question du royaume. Entrer dans le royaume, faire l'expérience du royaume. Ce qu'il faut distinguer dans cette image du royaume, c'est deux aspects. Il y a le royaume, comme dit saint Paul, qui est déjà à notre porte. C'est-à-dire qu'en suivant le Christ, on peut déjà connaître une belle qualité de vie. Puis il y a ensuite le royaume à la fin, qui est le royaume éternel, que l'Écriture présente comme une espèce de fête des âmes justes, qui dure éternellement. Alors ça, nous l'avons dans la deuxième lecture, saint Paul aux Hébreux, le chapitre 12, les versets 22 à 23. Et saint Paul également, dans son texte, nous explique comment est-ce que ça arrive, ça. Alors, c'est par une alliance renouvelée avec Dieu que Jésus nous permet, au bout du compte, d'entrer dans cette place éternelle avec Dieu, parce que, comme saint Paul dit, il est le médiateur. Alors, par sa mort-résurrection, il nous a acquis cette possibilité-là. Alors ça, on l'a chez saint Luc, le chapitre 22, le verset 20. Through the death and resurrection of Christ is fulfilled God's promise to restore us in grace, in full communion with Him. That's what we've heard in the second reading. He is the mediator of a renewed alliance through His sacrifice. So we entered, because of Him, in a state of grace. And the theme this morning, humility, this is where it comes. This is where we have to develop the idea, because that state of grace needs to be actualized. And to do so, we need humility. Because if we have the contrary, egotism, it works as a blockage. It's like a screen preventing us from receiving the light of God, which is in fact His love. We're prevented, to have grace live in us, dwell in us, and not only that, but through us, grace dwelling around us in order we give it to others. And in what way do we do that? It's through respect and solicitude for others. So in the scriptures there's an alternation here. If by humility
we receive the grace of God, and that grace dwells in us, it will produce in us the desire to give it to others and bring that good quality of life around us. And that's the teaching that Saint Bernard gave to his monks. He used to say to them, you know, you are like basins. You have to know how to get filled as basins, and to get filled till it reached the point of overflowing. And out of what overflows comes charity, because it goes to others. Others become also basins, and they get filled by the love of God that we receive, experience through humility. So as I said, it's totally opposed to egotism, because egotism is an oversizing of the ego, and it makes our relationship with God harden and wither away. And this formats in us wickedness, as it is written in the book of Sirach that we've heard in the first reading, chapter 3, verse 28. Alors Jésus veut qu'on emprunte à sa suite la voie de l'humilité, qui est une façon de parler de la porte étroite, que nous avons évoquée dimanche dernier, dans Saint Luc, le chapitre 13, le verset 24, et dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui est toujours chez Saint Luc, mais le chapitre 14, il nous fait des recommandations à travers sa parabole. Quand vous êtes invité à une réception, faites en sorte d'être élevé par votre hôte en prenant la dernière place, et ceci vous évite d'être abaissé. Saint Luc, chapitre 14, les versets 8 à 10. Également, à cette réception-là, invitez des pauvres, des estropiés. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Et ce faisant, vous ferez dépendre ainsi votre récompense du jugement de Dieu à la résurrection des justes. Alors c'est ce que Jésus enseigne dans Saint Luc, chapitre 14, les versets 13 à 14. In today's Gospel, chapter 14 of St. Luke, Christ recommends that we take a lower place, that we let God moves us up. When you are invited, go and sit down in the lowest place, so that when your host comes, he or she may say to you, friend, go up higher. Then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. This is not how it goes generally in our daily life, in society. People want to take the first place. Why? Because they're after visibility. They know that at these receptions there will be dignitaries, important people, VIP, and it's good for us because we can do network at these receptions. But the Lord tells us that it's not the way to look at it if we are minded in the spirit of the Lord. The requirement for the kingdom is that we lower ourselves as it did, becoming a servant. That's what we've heard in the second reading
in the letter to the Hebrews. We also have that idea in Isaiah chapter 53, the servant. And in so doing, he gathers us in front of God's throne in the heavenly Jerusalem with the angels and the elect, all equals in the sight of God. Hebrews chapter 12, verses 22 and 23. Alors, en résumé, pourquoi l'humilité est-elle importante? C'est parce qu'elle est le véhicule de l'amour de Dieu en nous. C'est ce qui permet à l'amour de Dieu de venir en nous, de dominer l'ego qui peut faire écran à l'illumination, et non seulement faire venir l'amour de Dieu en nous, mais le faire venir également autour de nous, parce que une fois que l'amour de Dieu nous habite, on est comme déterminé à aller le faire pour les autres. Et ce faisant, on chemine vers le royaume éternel. Alors on entre nous-mêmes dans le royaume qui est déjà à notre porte et on fait entrer les autres. Mais aussi, on prépare de cette façon, par la porte étroite, par la voie de l'humilité, la béatitude éternelle que l'Écriture présente également comme un festin céleste. Une expérience très agréable qu'on appelle aussi la béatitude. So, in summary, humility is important because it gives a vehicle to the love of God so that it can irradiate in us. And not only that, because when the love of God acts in us, dwells in us, we are like pushed to do that for others, and so we want the love of God to dwell around us. And this way, we enter the kingdom of God, which is already at our door, and we help others to experience that. But not only that, we prepare life eternal, the eternal kingdom, the eternal feast with the Lord at the end. This is what we call beatitude. So I end with a prayer. Let us pray. Merciful Father, for the sake of Christ, our mediator, give us your Holy Spirit, so that we may produce the fruits of humility and justice that lead to the eternal kingdom, the heavenly Jerusalem. Amen. Prions. Père miséricordieux, pour l'amour du Christ, notre médiateur, donne-nous ton Saint-Esprit, afin qu'on produise les fruits d'humilité et de justice qui mènent au royaume éternel, à la Jérusalem céleste. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faisons maintenant notre profession de foi avec la formule de la page 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendue en enfer le troisième jour, elle a ressuscité des morts, est montée aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Christ is our mediator, and it's through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Gilda Dionne, Aurélia Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dionne, Jonathan Dionne, Lucie Laplante, Tom Baker, Jean-Guy Thierge, Eric Burdet, James Nam, Michel Pondelot. Puis aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Puis aussi que Dieu prenne Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Blessed be the Lord God of the universe who has given us this wine, fruit of the vine and made by human hands. We present this to you and it will become the wine of eternal life. Blessed be God now and forever. Now and forever. Je me lave les mains d'innocence et me tiens auprès de son autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. And now let us pray that our offering, and my offering and yours, may be acceptable to God. May the Lord receive this offering from thy hands to the praise and glory of his name. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est le Juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through your Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain, ce vin devienne la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist, which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Remember also our departed brothers and sisters. Receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints, in particular Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Parousia. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, La communion du sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Donc, Quand ce nous soir, avons tous fort le même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace, and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world by dying for it. Free me through your body and blood, here present, from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Saint-Christ. Saint-Christ.
le chant numéro 34, à la page 34. Les versets 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, ebbs of life's little day. Earth's joys brought him, its glories pass away. Change and decay, in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you've given us the experience of your presence in the Holy Communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant à page 39, versets 1, 2, 3 et 4. L'Église universelle, fondée en Jésus-Christ, est la maison nouvelle, vivant de son esprit. Du ciel, il vint lui-même pour être son époux, le Rédempteur suprême, donnant son sang pour nous. She is from every nation, yet one on all the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one birth. One holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses, with every grace and youth. Le monde la méprise et cherche à la briser. Les luttes la divisent, son temps paraît compris. Mais elle, dans l'épreuve, reçoit de Jésus-Christ des forces toujours neuves, le don de son esprit. Yet she on earth had union with God, the three in one, and mistakes with communion with those whose rest is one. With all her sons and daughters, who by the Master's hand led through the deadly waters, repose in land. Alors, bonne semaine à tous. Have a wonderful week, everyone. Bonne semaine.